Hello, hello! Bienvenue dans cette vidéo de présentation, nouvelle vidéo. Je suis Audrey, j'espère que tu vas bien et on va aller regarder ensemble, on va se faire une petite exploration dans le Midnight City Tarot. Fraîchement acquis, alors il est arrivé la semaine dernière. Je l'avais commandé évidemment sur le site du Salon des Arcanes. Donc encore une fois, merci Nicolas, merci Caro. Et on va aller regarder ça ensemble. Alors, je te fais une vidéo sans montage, je coupe rien. Pourquoi? Parce que j'ai un petit souci avec le stockage de mon téléphone. Donc quand je fais mes montages après, j'ai plus de place pour les extraire de CapCut ou de InShot. Donc voilà, nature peinture, on y va. Pas de chichi, c'est parti. Alors, Midnight City Tarot, comment est-ce qu'il arrive? Alors, moi j'ai reçu aussi une petite carte. Ça fait longtemps, les cartes postales. Mais voilà, j'ai bien aimé le principe. Donc elle va aller dans ma boîte à goodies. Et on va aller regarder du coup un peu plus en détail comment est-ce qu'il se compose. Alors, une boîte avec juste là, voilà, la petite ouverture. Tu vois, normalement tu vois bien, ouais, avec cette petite partie violette métallisée au milieu. En deux parties, avec une illustration de ce côté. On a le guidebook et aussi l'illustration de ce côté-là. Voilà, donc comme tu peux le voir, le soupçonner si tu ne le connais pas déjà, on est sur un tarot qui a été créé du coup sur le thème de la ville de New York. Alors, j'ai pas encore, je vais la laisser là, j'ai pas encore complètement ni exploré ni vraiment traduit, bon je comprends l'anglais dans ces grandes lignes, mais j'ai pas encore été traduire vraiment le guidebook. Mais voilà, ce que Jackie Franco, donc pardon, commence par le début, Audrey, s'il te plaît, écrit et illustré par Jackie Franco. Voilà, ou Jackie Franco, je sais pas comment on prononce, donc voilà. Donc en fait, une auto-édition, bien évidemment. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est elle a associé en fait les cartes à des endroits dans New York. Donc là, par exemple, tu vois, on est sur le 9 de bâton et la localisation, c'est le pont de Brooklyn. Euh, le fou, je sais que... ouais, le fou, localisation, elle avait marqué 30 000 pieds en approche de New York, mais à 30 000 pieds de New York. Donc voilà, il y a toute cette symbolique par rapport aux endroits du coup que tu peux retrouver dans New York ou tout simplement dans ta vie en fait, puisqu'à un moment donné il y a ton bureau, voilà. Donc là on est rooftop party, donc une fête en haut d'un immeuble. Voilà, il y a plein voilà, tu vois, as de bâton, your desk, ton bureau. New York City, le pas de ta porte, en face de ta porte, la librairie publique de Manhattan. Voilà, il y a plein de petites parenthèses, enfin de corrélations, merci, avec des endroits de New York. Ok, on y va pour les cartes. Côté qualité, on est sur un linen. Voilà, je pense que là tu le vois bien. On est sur un linen et on est sur un cardstock qui est pas hyper épais. Pourquoi? Bah, alors, déjà les Américains, voilà, on le sait, ils aiment le shuffle façon poker, donc il faut que les cartes soient assez souples. Mais au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup moi avec le linen, c'est que les cartes ont beau être fines, ça les renforce énormément. C'est-à-dire que pour le pratiquer, ce shuffle, c'est difficile de tordre une carte linen. Donc elles sont vraiment très robustes et c'est ce que j'aime bien dans cette pratique, voilà, cette pratique de fabrication. On a des tranches neutres. Il n'est pas impossible que je les colore. Moi j'aime bien faire ça. Alors pas avec tous les decks, mais j'aime bien faire ça. Donc je verrai. Voilà. Tu t'en fous, probable. Mais voilà, j'avais peut-être envie de les trancher en jaune. On verra. Ok, alors on y va. On y va pour la petite présentation.
Alors, je ne vais pas faire un épilogue sur chaque carte. Ces vidéos, elles sont surtout pour que moi, je puisse te partager un petit peu ce que j'aime dans les jeux et que toi, tu puisses te rendre compte un petit peu de l'énergie globale du jeu avant de l'acquérir, si tu en as envie. Donc, on a le fou, le magicien. Moi, je ne vais pas toutes te les nommer, hein, on va les passer comme ça. Alors si, une parenthèse, je vais la faire après. Mais une parenthèse, techniquement, je suis pas très bordure. Voilà. J'aime pas les bordures. Mais ce que j'aime dans ce jeu, c'est que même si on a des bordures, on a pas mal d'éléments de l'illustration qui vont passer au-dessus de la bordure en fait. Donc là tu vois l'Empire State Building, tu as la base de l'Empire qui est devant, en premier plan en fait. Et je trouve que c'est pas mal. Là tu vois c'est les petites guirlandes sur le hiérophant. Là c'est les deux mains des amoureux du coup qui viennent par-dessus aussi. Donc j'aime beaucoup, même si on a des bordures qui je trouve ont tendance à réduire en fait l'illustration et peut-être à l'enfermer. Dans ce jeu-là, on a quand même cette petite particularité d'avoir quelques éléments sur certaines cartes qui passent au-dessus du cadre. La route fortune, donc là pareil, tu vois, le couloir d'accès à la route fortune, il est en premier plan aussi. Donc j'aime beaucoup cette idée un petit peu de perspective qu'elle a pu faire par rapport aux bordures. Ouais, voilà, tu vois là les branches de l'arbre qui représentent la mort du coup, hein, le fait de laisser mourir tes feuilles pour que les nouvelles elles puissent renaître proprement. On a les branches qui viennent par-dessus le cadre. La tempérance. J'aime beaucoup cette représentation du diable. Voilà. Alors au-delà du côté des chaînes, hein, tu sais, du truc qui te retient, de ce côté attachement un petit peu toxique, tout ça, cette idée là du chewing-gum en fait, du truc qui te colle à la peau et tout, j'ai beaucoup aimé cette petite symbolique. Les couleurs sont un peu toujours les mêmes, donc on a une corrélation au niveau de la couleur aussi qui est sympa. Là, ce soleil qui prend le dessus aussi, tu vois, voilà. Dans ce jeu, les illustrations me dérangent un petit peu moins. Ce qui est pas mal aussi, alors je vais attendre qu'on ait une carte pour te le montrer et t'en parler. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, voilà, c'est que au niveau de la présence humaine, entre guillemets, on a des personnages donc, qui sont complètement neutres. Ça permet de vraiment adapter à ta situation. On n'a pas de notion de genre, on n'a pas de notion de féminin, de masculin. Donc voilà, je trouve que ça c'est pas mal. Parce que je pense que c'est pas sur l'humain qu'elle a voulu axer son jeu, c'est sur justement les situations qu'elle a pu travailler par rapport à la ville en fait. Et donc l'humain n'est pas le plus important dans ce jeu, entre guillemets, dans le sens où ça permet, je trouve, de mieux faire à ta sauce sur les tirages en fait. Il est vraiment sympa. Je le trouve hyper pertinent, hyper contemporain. Voilà, c'est bien trouvé, je trouve. C'est bien trouvé, je trouve. C'est bien trouvé d'avoir axé les archétypes des cartes sur les éléments de la ville en fait. Donc on est sur la suite des pentacles. J'aime beaucoup cette représentation du 3 ici. Le 4. Pareil, hein, cet effet un peu de protection là dans le métro, tu sais, tu tiens tes affaires près de toi, tu es un peu en mode survie, voilà, je me protège, je garde pour moi, je fais attention à ce que j'ai. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là avec son 4 de pentacle. Très joli 6 de denier aussi. Hein. Alors denier et pentacle, tu m'entendras souvent dire l'un et l'autre dans la même phrase, des fois ça m'arrive. 7. Les cupcakes.
Ouais, c'est un deck que j'ai vraiment, vraiment trouvé très sympa. Donc, forcément, comme souvent quand c'est le cas, j'ai craqué. Je me suis pas procuré pour l'instant l'oracle qu'elle a créé aussi dans la même vibe. Mais voilà, au moment où je l'ai commandé, il fallait que je fasse un choix. Et j'ai préféré porter mon choix sur le Final Rose Tarot que sur l'oracle dans un premier temps, parce que oui, c'est vrai, je suis plus tarot. J'ai beaucoup d'oracles aussi, hein, mais c'est vrai que là, je me suis dit, bon, allez, on verra plus tard. Et puis au mois d'août, c'est mon anniversaire, donc peut-être que, ou pas, parce que bon, il va y avoir encore des nouveautés chez Nicolas, n'est-ce pas? Donc on va aller scruter les nouveautés qui vont tomber sur le salon des arcanes au mois d'août. Le 10 de coupe. Voilà, tu vois, j'ai vraiment trouvé pas mal cette idée de ne pas mettre l'accent sur les personnages en fait. Je trouvais ça pas mal. Bon, il y en a qui vont peut-être pas aimer du tout, hein. L'as d'épée. Le 3. Le métro. C'est un très joli deck. Voilà, je suis contente de l'avoir aussi. C'est vrai que pour travailler dans le côté situationnel, vraiment dans la vie de tous les jours, je trouve que c'était bien trouvé en fait. La reine d'épée et le roi. Voilà pour le passage carte par carte. Et donc on va aller... Je vais te montrer du coup qu'il est très facile à mélanger. Tu vois, j'aime beaucoup ces cartes linen là, parce que on a cette forme, tu vois, il reste vraiment en place, quoi. Il se tord pas dans tous les sens. Donc après, c'est vrai que j'en ai quelques-uns des jeux de poker classiques, vraiment des jeux de cartes normaux, de fabrication, enfin, qui viennent des États-Unis et tout. Et la plupart, ils sont lignés en fait. Ça les rend beaucoup plus robustes en fait dans le temps. Après, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Il y en a pas mal qui n'aiment pas cette finition. Donc voilà, après chacun ses goûts, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment un jeu alors qui glisse très bien, tu vois. Alors soit il glisse très bien, soit il a vraiment envie de discuter. Mais il est très très sympa à mélanger. On va aller sortir une carte, voir s'il veut nous dire un truc en particulier. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Et voilà, maintenant que je l'ai dit, tu vois, il fait son timide, ça y est. Allez, elle est ressortie. Ok. Le 5 de pentacle avec ses petits cafards là. Il est pas mal, hein. Je te dis, j'aime vraiment, vraiment bien ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce 5 de pentacle? Il peut nous dire soit que il faut tenir le coup parce qu'on est peut-être en train de traverser, tu es peut-être en train de traverser une période un petit peu compliquée où tu vas avoir cette sensation d'être en perte matérielle, financière, quelque chose dans le concret, une idée de manque en fait. Voilà. Mais rien ne durant jamais. Il y a cette idée de tenir le coup, hein, toujours avec un 5. On est dans du conflit un petit peu, mais il y a cette idée pour moi avec ce 5 de pentacle là, de ne pas se laisser grappiller justement et de ne pas laisser ces impressions ou ces situations prendre de l'ampleur en fait et que tu peux y faire quelque chose. Voilà. Un bon coup de bombe là sur les cafards et puis c'est fini, on les voit plus.
Ok, c'était très décousu comme interprétation. Mais bon, voilà, hein, c'est là. Donc voilà pour ma petite présentation du Midnight City Tarot, avec un très joli dos aussi. J'ai pas assez parlé du dos tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est moi. Je pars toujours un petit peu en couille quand je fais une vidéo, surtout que je prépare pas trop en général, c'est plutôt à l'instinct. Et ça vient comme ça vient. Petit roi de coupe, coucou Nicolas. Du coup, n'importe quoi. Du coup, c'est tout pour moi. Ben voilà, écoute, dis-moi en commentaire comment tu trouves ce jeu. Est-ce que tu l'as? Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup échanger sur les jeux, comment tu trouves certains jeux. Voilà, j'échange beaucoup avec des personnes du coup sur Insta qui me suivent et qui m'écrivent. Et j'aime beaucoup, beaucoup échanger sur les jeux. Donc voilà, si tu as envie qu'on en parle, n'hésite pas, un petit commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, ben, je te remercie d'avance de mettre un petit like, un commentaire si tu en as envie, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, parce que voilà, ben, ça m'aide à montrer un petit peu ce que je fais et à mettre un algorithme voilà, positif entre guillemets sur mes vidéos pour les faire découvrir au plus de monde possible. Donc voilà, bah, si c'est ok pour toi, bah, c'est un gros coup de pouce pour moi, donc je te remercie d'avance. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt. Ciao ciao.